Bonjour, les pompiers sont présents au forum des associations. Est-ce que vous êtes venu un peu pour recruter des bénévoles? Disons qu'on est venu pour présenter notre matériel, montrer aux gens ce qu'on fait, essayer de leur expliquer un peu ce qu'on fait toute l'année et éventuellement si ça peut créer des vocations chez les enfants ou chez les plus grands, pourquoi pas. Et vous avez eu du succès depuis ce matin? Beaucoup d'enfants qui sont attirés par les camions rouges et qui veulent monter, activer la sirène, voir un peu le matériel. Ça marche un peu moins chez les grands, mais bon. Oui, vous-même, depuis quand vous êtes pompier volontaire, je suppose, hein, c'est ça? Ouais, je suis volontaire à Gedmo, on est tous volontaires. Oui. Il y a quelques professionnels qui sont dans notre centre et qui sont volontaires à Gedmo. Moi, je suis depuis 6 ans volontaire, ouais. Et alors, le bilan, vous êtes heureux? Oui, c'est un engagement assez complexe qui demande beaucoup de temps, mais chacun donne ce qu'il a à donner et on s'enrichit quand même de ce qu'on vit chaque jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Steiner, pouvez-vous nous expliquer l'objectif de votre association ECTI? Alors ECTI est une association nationale d'utilité publique qui est principalement composée d'anciens chefs d'entreprise, de commerçants, d'artisans, de cadres, de la fonction publique ou privée, en fait de tout manager de manière générale d'entreprise. Pourquoi? C'est pour mettre en commun nos compétences et nos expériences au profit des jeunes créateurs. Dans les reprises, dans les installations de transmission de commerce, de centre-bourg notamment. Alors on est adossé dans les Landes une autre association, Initiative Landes, qui finance finalement sur les fonds propres les jeunes créateurs. On peut aller jusqu'à 10-12% en effet de levier. Donc une affaire qui serait de 200 à 300 000, on peut leur prêter jusqu'à 20-30 000. Prêter à taux zéro? À taux zéro, pendant une durée de 7 ans. La contrepartie ensuite, c'est que le bénéficiaire s'engage à souscrire un contrat avec un parrain, donc un des adhérents de notre association, qui va le suivre à raison de 2 visites par an, de façon à s'assurer de la pérennité de l'affaire et voir lui apporter parmi nos adhérents les compléments de soutien dont il aurait besoin. Voilà. Et alors toutes ces personnes, tous ces anciens chefs d'entreprise sont tous des bénévoles? C'est tous des bénévoles, des gens qui veulent consacrer 1 à 2 jours par mois, donc c'est pas non plus très contraignant pour accompagner donc ces jeunes créateurs. Voilà, oui. Et alors dans les Landes, il y a beaucoup de gens qui ont adhéré? Alors on manque d'adhésion, on a 53 membres finalement pour gérer à peu près 400 dossiers, voilà, mais on n'a pas que ça aussi comme compétence à ECTI. La deuxième compétence, c'est de rentrer un petit peu dans le milieu de l'enseignement, notamment les lycées professionnels ou technologiques, de façon à expliquer d'une manière concrète la vie de l'entreprise. De telle façon que ces jeunes, lorsqu'ils vont être confrontés soit par un premier emploi, soit à la recherche de stage, de pouvoir les formaliser au départ avec ce qu'ils vont découvrir dans l'entreprise, par des gens qui ont eu l'expérience de leur métier passé. Ensuite, on peut leur assurer également un tutorat, c'est-à-dire un lien entre le lycée professionnel et souvent l'employeur en alternance, de façon à être, alors pas le parrain, mais le tuteur, et être un peu un correspondant, un lien social entre les deux établissements. Voilà, donc. Et ça fonctionne bien? Alors oui, ça fonctionne bien. Je dirais sur l'activité de soutien des entreprises, on a à peu près 97% de réussite, donc de parrainage, ce qui fait que les entreprises, heureusement, perdurent dans leur activité. On n'a que 3% d'échecs. Et je crois franchement que c'est un bon moyen d'anticiper les difficultés et d'être un petit peu en alerte sur les problèmes qui pourraient aboutir. En ce qui concerne l'enseignement, c'est plus compliqué, parce que d'abord, l'introduction, je dirais, de la conception d'entreprise est relativement nouveau. On travaille sur des conventions d'éducation nationale d'octobre 2023. Et donc cette idée d'ailleurs dans les établissements et par les rectorats de créer des correspondants de l'entreprise,
dans des bureaux des entreprises dans chaque établissement, auprès desquels donc on apporte notre assistance. Voilà. Et concrètement, ici à Gedmo, est-ce que votre association a aidé un certain nombre d'entreprises à se mettre en place? Oui, sur Agenmo, on en a, je pense, une dizaine sur le territoire. Il y en a deux qui me viennent en tête. Un atelier de couture qui est une très bonne façon pour les particuliers. Ensuite, on a suivi et assisté le parrainage de la transmission de Au Bonbon Gâteau chez Delphine. On a, des suivis de transmission. On est relativement vigilant dans les fermetures. Il y a une boucherie qui va se transmettre aussi prochainement sur Agenmo, où on va essayer d'accompagner peut-être les repreneurs. Donc on est assez vigilant de façon à ce que les centres-bourgs restent actifs. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même un désir de redynamiser les centres-villes. Oui, tout à fait. Et puis de les adapter aux besoins aussi des consommateurs. Je prends un exemple. Par exemple, les cordonniers. Il y a beaucoup de demandes sur la cordonnerie, pas forcément pour les chaussures, mais également pour tout ce qui est la maroquinerie en général. Et on n'a plus pratiquement de cordonniers. Il existe en France un seul lycée près de Tours qui forme, je crois, 175 apprentis cordonniers, ce qui est nettement insuffisant. Donc on est aussi à la recherche auprès d'établissements de formation des besoins qu'on pourrait implanter localement. Alors concrètement, là, puisque vous avez la possibilité de vous exprimer auprès de Canal Achat, quel est votre désir? Mais mon désir, c'est que les commerçants qui cèdent leurs affaires gardent un pied un peu dans l'activité. Ce n'est pas une activité contraignante pour nous rejoindre, pour aider les autres à s'installer. Pareil, les anciens cadres qui prennent leur retraite, les jeunes. Souvent, cette rupture entre la vie professionnelle et puis ensuite cette vie, je dirais, j'aime pas le mot retraité, mais cette nouvelle vie, je dirais, permet au milieu de garder un pied quand même dans l'activité. Et je crois que l'activité, c'est très intéressant pour rester à la fois en contact avec les générations, en contact avec le tissu local. Voilà. Donc j'appelle à tous ceux qui cessent leur activité à nous rejoindre pour ne pas mettre trop de temps entre l'inertie et ce qu'ils ont connu avant. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, merci Françoise. Bien, allez. Bonjour Laurent. On connaît à Gedmo la Oli, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, mais est-ce que vous pouvez rappeler quand même l'objectif de cette association? C'est une association qui permet d'accompagner les personnes qui ont un cancer, les adultes. On leur propose des soins de support, donc ce sont des soins vraiment en parallèle des traitements médicamenteux. Donc on propose de l'activité physique adaptée, des conseils diététiques, des soutiens psychologiques. On a des séances de socio-esthétique, on a de l'hypnose, des ateliers créatifs. Enfin vraiment le but c'est d'épauler les personnes en traitement pour leur donner le courage et des outils à mobiliser pour aller mieux. Et même on a mis en place aussi un programme retour à l'emploi, donc pour aussi tout ce qui est réinsertion socio-professionnelle après ces longs arrêts et ce bouleversement que peut amener un cancer. Donc d'après ce que vous me dites, beaucoup d'activités, beaucoup de choses, donc vous êtes nombreuses dans cette association? Alors pas tant que ça, on est 3 au bureau. Et après, on a mis en place depuis maintenant 2 ans un conseil d'administration composé de 3 patientes qui ont rejoint l'équipe et aussi un médecin. Et après, on a une dizaine d'intervenants qui au départ venaient en 2017 quand on a créé l'association faire du bénévolat pour des ateliers collectifs. Mais au fur et à mesure, il y a eu des besoins supplémentaires. On voyait les limites du collectif et donc la nécessité de mettre en place des choses individuelles, des suivis individuels et qui demandent demandent plus de fonds. Donc vous voulez dire par là que vous avez des subventions? On essaie, c'est un gros travail d'appel à projet, de remplissage qui demande énormément de temps et qu'on n'a pas forcément parce qu'on a nos activités professionnelles du coup à côté. Nous, on est 100% bénévoles. Et donc les subventions, on essaie au niveau des communes. Heureusement, Gedmo notamment nous soutient. Il y en a plusieurs au niveau de la communauté de communes qui nous soutiennent aussi. Et on les remercie beaucoup. Et après, c'est essentiellement des dons d'associations, de privés, de comités des fêtes, de bars locaux, de choses. Enfin, on a un gros soutien local
qui est plus que nécessaire parce que cette année notamment l'Agence régionale de la santé qui nous soutenait énormément les autres années, le cancer ne fait plus partie des priorités nationales de financement. Donc du coup on n'a pas eu la subvention que l'on avait les autres années d'une hauteur de 20 000 €. Donc forcément sur un budget qu'on a de 80 000 à l'année, ça fait un gros trou. Donc le soutien des associations, donc le passage à ce que va nous dire. Oui, effectivement. Donc comme a dit Laure, c'est vrai que nous, en tant que Trottosantier, on va organiser le 29 septembre une marche contre le cancer, mais en soutien à la Oli. Donc toutes les recettes que l'on fera ce jour-là seront reversées intégralement à la Oli. Tout le monde peut y participer, tout le monde peut randonner. Donc il y aura deux types de randonnées, une de 5 km et une autre de 10 km. Et puis pour agrémenter cette randonnée, on va mettre en place, je vais dire, une cueillette, si on va appeler ça comme ça, des haulises. Alors qu'est-ce que c'est les haulises? Eh bien, ce sont des galets qui ont été peints avec le concours justement de la Oli et des Trottosantiers qui seront dissimulés sur le circuit. Le but, ça sera de récupérer un galet. Derrière, il y aura une adresse hashtag qui sera Laoli 2024, Oui. qui donnera lieu à un tirage à une bourriche, puis ils seront numérotés. Et ces galets, ou ces haulises, donneront accès à un concours photo, c'est-à-dire que la personne qui aura récolté ce galet pourra se photographier, envoyer la photo qu'il a fait sur le site hashtag, et après il y aura une commission qui va se réunir pour faire une présentation des plus belles photos. Une exposition en fait. Voilà, une petite exposition, comme ça, voilà. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a besoin, comme disait Laure, qu'il y ait un nombre quand même assez important pour qu'on puisse financer. Parce que les gens qui vont participer, ils vont payer la randonnée. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors le prix est de 5 €. 5 € l'inscription et comme je disais, tout sera reversé à la Oli. Donc ce que nous on recherche, c'est d'avoir un maximum de randonneurs pour pouvoir justement soutenir la Oli. C'est un très beau projet et merci pour votre engagement. Voilà. Et merci surtout à tout ce soutien et tous les particuliers, toutes les entreprises locales et les associations comme les Trottosantiers qui chaque année nous font des dons qui sont déductibles des impôts. Mais vraiment merci beaucoup parce que c'est hautement nécessaire pour qu'on continue d'accompagner les personnes touchées par la maladie. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Non.